le nouveau régime forestier. Ça débute d'abord avec la loi et j'attire votre attention sur le titre de la loi. Bon, auparavant, on parlait de la loi sur les forêts. Et forêt, c'est équivalent à bois. Aujourd'hui, on parle de la loi sur l'aménagement durable des forêts, du territoire forestier. Et ce n'est pas seulement que sémantique, là. Donc, aménagement du territoire. Et en plus, on lui accole cette espèce de mot durable, là, aménagement durable. Qu'est-ce que c'est que la durabilité? Pour moi, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Et je pense que les autorités ont compris. D'ailleurs, ce qui illumine tout ce nouveau régime, c'est cette idée d'intégrer les besoins et les valeurs des communautés dans la gestion forestière. Alors, il y a donc une nouvelle intéressante pour les gens qui forment les communautés autochtones. Pourquoi il y a une nouvelle intéressante? Bien parce que dans la loi, on spécifie, entre autres, on définit qu'est-ce que c'est que de l'aménagement durable. Bien, c'est une prise en compte des intérêts, des valeurs, des besoins des Premières Nations. C'est plus que ça, mais vous faites partie de la durabilité des ressources. C'est pas rien, ça. À preuve, on a mis sur pied un mécanisme de consultation distinct. Et évidemment, de la consultation, ce n'est pas partager le processus décisionnel, c'est de la consultation. Mais au moins, il y a une reconnaissance de la différence culturelle. Il y a quelque chose là. On s'engage, autant que faire se peut, à favoriser des accommodements dans la mise en œuvre du régime forestier et à développer des ententes d'harmonisation pour que, communauté par communauté, on puisse trouver des manières qui permettent à la fois de mettre le territoire en valeur et à la fois de respecter l'identité autochtone, de s'harmoniser. Et on a aussi prévu deux mécanismes dont je vais vous parler plus longuement, des tables de gestion intégrée et cette notion de forêt de proximité. Je vous disais, le régime forestier, il offre des choses pour les Premières Nations, pour les Autochtones. En l'occurrence, ça se manifeste par 10 points d'entrée dans la loi. Dans la loi sur les forêts, il y avait un point d'entrée, l'obligation d'informer. Bon, informer. Là, on a beaucoup plus que ça. Mais ce sont des points d'entrée. C'est une reconnaissance, mais il va falloir que ça soit utilisé. Et là, l'État est plus en attente. Là, la balle est plus dans le camp autochtone, si je peux parler comme ça. Le régime forestier, la grosse affaire quand on est sur le terrain, ce sont ce qu'on appelle les PAFI, les plans d'aménagement forestier intégrés. Le I, il est vraiment important. Et les plans d'aménagement forestier intégrés, essentiellement, ce que ça va faire, c'est de définir ce qu'on va faire sur le territoire, comment on va le faire, quand on va le faire et surtout qui va le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Le régime prévoit que pour aboutir à ça, et que ça va se faire sur chacune des 74 unités d'aménagement forestier qui découpent le Québec. Pour chacune des 74 unités d'aménagement, on a prévu une table de gestion intégrée. Pour chacune des 74 unités, et je vais vous en parler dans quelques instants, pour chacune des 74 unités d'aménagement, dépendamment des régions, comme par exemple ici, nous sommes en Abitibi, eh bien, la région abitibienne a dû produire un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire. J'ai horreur de cet acronyme, PR DIRT, de la foutaise de relations publiques, mais bon,
laissons faire les acronymes, mais l'idée, c'est que ce plan-là définit à l'échelle régionale ce qu'on attend des forêts. Et cette commande-là, elle descend quelque chose d'un peu plus local à l'échelle de l'unité d'aménagement. Et là, c'est un ensemble d'acteurs qui vont définir localement ce qu'on attend du territoire, ce qu'il faudrait faire, comment on devrait le faire, qui devrait le faire. Et tout ça dans le respect d'une stratégie d'aménagement durable des forêts dont je vais vous parler dans quelques instants. Les autorités du ministère des Ressources naturelles sont responsables de réaliser, de rédiger ce plan, et elles sont en dialogue constant. Mais regardez, le petit dessin n'est pas innocent, là, c'est un arbitre. Ça veut dire que c'est eux, d'après le régime forestier, qui ont le pouvoir de décision finale. Et ça, c'est important qu'on remarque ça. Alors, partons du plus haut, du stratégique. Hein. Le nouveau régime, donc, c'est une loi, c'est aussi des règlements, mais c'est surtout une stratégie d'aménagement durable des forêts. Stratégie d'aménagement durable, 5 défis, vous les avez ici, 18 orientations, une quarantaine d'objectifs, un peu plus de 200 actions. Pour le moment, c'est toujours une proposition. Cette fameuse stratégie, on est toujours en attente de la stratégie officielle, puisqu'on est allé en consultation en novembre 2010. Je ne pense pas que, et c'est pour ça que je ne rentre pas dans les orientations, mais les 5 défis demeurent. Et regardez, le premier défi, c'est exactement celui d'intégrer les valeurs, les attentes des populations. Enfin, ici, on dit de la population, mais des populations, parce que les populations régionalement sont assez distinctes et culturellement, il y a une énorme distinction qui est reconnue par les 10 points d'entrée dans la loi entre les communautés autochtones et les communautés non autochtones. Maintenant, on fait quoi avec ça? Écoutez, on pourrait rentrer dans le premier défi et se rendre compte qu'il y a toutes sortes de belles choses, qu'on s'engage à préciser les valeurs, à investir dans l'information, l'éducation. On s'engage à un tas de choses, mais pour nous, si on regarde ça dans une perspective autochtone, on s'engage à améliorer la participation des acteurs à la planification intégrée. Offrir aux collectivités locales et autochtones la prise en main du milieu forestier. Alors, c'est pas rien, là, et c'est dans la stratégie. Évidemment, ça serait intéressant de dire, c'est quoi les actions précises? Et on n'arrive pas, ça semble prendre du temps à cristalliser. Ça devait arriver en 2012 et on attend toujours. Alors qu'en avril 2013, le régime commence. Il y a aussi le dernier point que j'aime beaucoup, là, poursuivre la mise en œuvre des ententes avec les communautés autochtones. Donc là, il y a un engagement à ce que l'harmonisation, ce ne soit pas seulement quelque chose qui se fait à la pièce, mais qu'on arrive à conclure des ententes. Et à cet égard-là, je pense que la Paix des Braves, avec son entente particulière sur la gestion forestière, qui est en train de permettre l'imagination d'un régime forestier spécifique à l'île Yoichti, est assez intéressante et devrait nous inspirer partout ailleurs au Québec. Rentrons là-dedans. Améliorer la participation des acteurs à la planification de la gestion intégrée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, la gestion intégrée des ressources, ça implique que tous les acteurs, tous les groupes d'acteurs qui ont un intérêt dans un territoire, pour chacune des unités d'aménagement forestier, sont invités à exprimer leurs attentes du territoire, à voir comment on peut faire des conciliations. Et une fois qu'on s'entend sur les attentes, imaginer des moyens pour rencontrer ces attentes.